Et salut tout le monde, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi faire le petit tour du soir, donc le tour où je nourris mes animaux, où je vois un peu comment ils vont après la journée, où je les soigne. Donc je vais vous montrer un peu ce que je leur donne à manger, comment je fais. Peut-être qu'en deuxième partie, si, si la vidéo que je fais du petit tour du soir fait moins de 5 minutes, je vous ferai une seconde partie sur la race de mes poules actuelles, donc les poules de Gournay, en vous expliquant un peu les particularités. Enfin voilà. Aussi les races de mes projets à venir, donc peut-être que certains sont au courant, entre autres les marrans, et aussi de mes autres animaux de type canard et oie. Donc on se retrouve juste après l'intro pour mon petit tour du soir. C'est parti. Alors on est au clapier, donc je vais commencer par donner à manger aux lapins. Mais avant ça, je vous montre un petit peu ce que je leur donne à manger. Alors pour commencer, je leur donne du pain. Donc il y a un bout de pain comme ça, donc du pain bien sec, bien dur, par lapin. Donc le fait que ce soit dur, ça évite déjà qu'ils s'étranglent. Donc ne jamais donner de pain humide ou mouillé à vos lapins. Ensuite, donc la ration de granulés, enfin de grains que je donne à mes lapins. Donc c'est un mélange moitié-moitié entre du pois et du maïs. Donc le pois pour les protéines et le maïs pour faire grossir mes petits à l'engraissement. Et ensuite donc le pissenlit, donc ça fait un peu de verdure. Donc je donne du pissenlit que à mes petits à l'engraissement et à mes lapines qui allaitent. Donc il n'y en a qu'une en ce moment. Donc des lapines en lactation. Alors pour le pissenlit, il faut savoir que j'en donne parce que c'est une des plantes de nos régions qui contient le plus de vitamine C. Voilà, donc c'est plutôt intéressant comme plante. Alors le pain, je donne un quignon de pain à chaque lapin, donc pour tous les lapins, c'est ce que j'avais oublié de le dire. Et le grain, il me semble aussi que j'ai oublié de le dire, je le réserve que pour mes lapins à l'engraissement et pour mes lapines en lactation. Alors ensuite, je donne du foin à volonté pour mes lapins. Donc vous l'avez vu dans ma vidéo où je m'occupais de mes lapins le matin. Donc je vérifie le matin qu'ils aient du foin et de l'eau. C'est les deux composants de leur alimentation que je vérifie en permanence. Donc on se retrouve tout de suite pour donner à manger aux lapins. Alors on va commencer par donner le pain pour les lapins. Alors, pour mon petit malfauve de Bourgogne. Hop. Hop. Là, ici. Donc je leur mets dans leur mangeoire, c'est pour ça qu'il est un peu déboussolé. Toujours le soir aussi, je le fais que le soir. Enfin le matin généralement c'est pas très sale. Mais je vérifie que l'abreuvoir soit bien propre. Donc j'enlève le foin qui peut être resté dedans. Ma lapine avec ses petits. Voilà. Là je vais en mettre deux parce que peut-être que vous avez suivi, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai mes lapins qui sont en saillie, donc ma lapine dont j'ai sevré les petits il y a une semaine environ. Ensuite, on va donner au lapro qui viennent d'être sevrés et qui vont commencer à être en période d'engraissement. Alors pour eux, je commence par leur donner le pissenlit. Un peu de pissenlit pour tout le monde. Ah oui, non, le grain en fond parce que c'est ce qui mange le moins. Aussi, donc un petit peu de grain au fond de la gamelle. On a un peu mis à côté, c'est pas très bien, je vais manger quand même. Et le pissenlit, donc que j'étale sur bien toute la longueur de la mangeoire. Hop, pour éviter qu'ils se battent. Et enfin, le petit bout de pain. Donc je coupe le pain en morceaux. Pareil, pour pas qu'ils se battent. Et
ça c'était pour mes petits lapins, mes lapins à l'engraissement. Et enfin, pour ma lapine avec ses petits, je lui donne ce qu'il reste de pissenlit. Le pissenlit, pareil, je lui leur donne sécher parce que ça peut être trop énergétique pour eux après. Et ça peut entraîner des diarrhées. Et ça va suffire. Alors il faut savoir que le poids pour les petits, ça permet qu'ils grandissent, donc c'est pas trop mal. Je remets dans sa ration. Après je vérifie que tout bon, plus d'eau. Je vérifie que tout le monde ait de l'eau, mais j'en donne le matin, donc normalement c'est bon. Voilà, alors on se retrouve maintenant au coussin. On va vérifier qu'ils aient à manger, vérifier qu'ils aient de l'eau, et après on ira au pool. Alors c'est bon, là on va donner l'aliment au coussin parce que je viens de voir qu'ils n'avaient plus rien. Alors c'est une situation que j'essaie d'éviter au maximum, parce que les poussins qui grandissent, c'est toujours mieux qu'ils aient en permanence à manger. Donc, vous l'avez vu aussi, je vérifie qu'ils aient à manger le matin. Ce matin ils en avaient encore. Hop. Ah non, je sais plus si vous aviez vu dans la vidéo précédente parce que c'est la vidéo où j'avais montré l'arrivée des poussins. Donc c'est possible que vous n'ayez pas vu que je vérifie toujours que les poussins ont à manger. Donc ça c'est la bande de 40 coulus. Bon, et là, comme ils n'avaient plus rien, il est possible qu'ils jettent sur leur nourriture. Est-ce qu'ils ont encore de l'eau? Non, je vais leur en remettre. Voilà. Donc là, normalement, ils devraient se jeter dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors mes petits poussins gournets vont bien. J'ai introduit le petit qui était pas très bien, qui était tout seul dans sa case. Voilà. Alors ils ont encore à manger, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont que 5 donc ils mangent pas leur mangeoire très vite. Mais sinon ils vont très bien, ils commencent même à voler un petit peu. Bon, ils veulent pas déplier leurs ailes mais ils commencent à essayer de voler. Voilà, alors on se retrouve maintenant au pool où on va récolter les œufs et on va aussi leur donner à manger. Donc on va se dépêcher parce qu'ils ont prévu un orage et il va pleuvoir. Alors les poules, je leur donne d'ailleurs les déchets de cuisine que j'ai oubliés. Donc je vais couper la vidéo et je vais aller les rechercher après. D'abord je vous montre, donc on va chercher les œufs. Chercher les œufs et on vérifie qu'ils aient encore du grain. Alors au niveau du grain, ils sont encore bons. Je leur en redonnerai demain. On voit pas très bien avec la caméra. Ça c'est bon. Alors pour les œufs, ils ont très bien pondu là pendant 3 jours. Alors je n'attends pas des miracles. Je n'attends pas des miracles. 3. 4. Bon, je vous avoue que 4 c'est vraiment pas top. Enfin, j'en ai eu 10, 8 et 9 pendant 3 jours. Alors 4 c'est plutôt bas par rapport à ce que je voudrais. Je vais chercher les déchets de cuisine et on se retrouve pour leur donner. Alors ça y est, j'ai été chercher les déchets de cuisine. Donc les poules me tournent pas mal autour. Donc tout ce qui est salade, pelure de carottes, voilà. Les œufs broyés aussi parce qu'elles refont des œufs. Donc c'est bien de leur donner leurs coquilles. Généralement je les broie pour éviter, donc avec le pied dans l'enclos, pour éviter qu'elles mangent leurs œufs juste après les avoir fondus. Voilà. Alors c'est pas très compliqué, hein. En plus c'est un peu écologique. Donc vous mettez un bac à côté de votre poubelle et comme ça dès que vous jetez quelque chose un peu vert, bah, vous le redonnez à vos poules. Voilà, alors ça y est, vous avez vu un petit peu comment je m'occupe de mes animaux le soir, ce que je leur donne à manger. Donc je suis vraiment désolé pour la deuxième partie dont j'avais parlé en intro,
Malheureusement, je ne pourrais pas la faire parce que la vidéo est déjà, fait déjà 10 minutes. Donc, je remettrai ça à une autre vidéo, ça me fera une autre idée de vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous vos idées, si vous avez des idées pour les vidéos, parce que j'en ai, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais être à court d'idées. Donc, n'hésitez pas. Quoi dire d'autre? Ah oui, une petite pub. Donc pour moi, je me suis mis à la création de logos pour vos comptes Instagram, vos comptes YouTube, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram. Donc c'est le lapin neuf, tout attaché, tout en minuscule. Donc venez me le dire en message privé. Je vous donnerai ce qu'il faut je vous dirai ce qu'il faut que vous me donniez. Donc en photo, en votre couleur préférée aussi. Si vous voulez une phrase slogan, n'importe quel type. Donc je vous ferai ça. Voilà. Alors je vous remets également la suite juste avant la fin de cette vidéo. Je vous mets les quelques logos que j'ai déjà pu faire en diapo. Si les utilisateurs, pas les utilisateurs, si ceux qui sont sur Instagram qui m'ont demandé les logos acceptent, donc je vous mets ces logos à la suite de cette conclusion de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à leur compte, ça leur fera toujours plaisir. Si jamais vous ne pouvez pas m'envoyer par Instagram, tout simplement parce que vous n'avez pas de compte, je vous invite à le faire soit sur mon site internet lepetitélevage.wixsite.com /website, soit donc avec la messagerie sur mon site, il y a une messagerie en bas à droite qui s'affiche, vous pouvez m'envoyer vos photos dessus, je vous ferai ça. Soit vous m'envoyez par mail, et c'est peut-être ce qui sera le plus efficace pour moi. Donc par mail, vous m'envoyez vos photos, un peu ce que vous me demandez, pourquoi c'est fait, si c'est pour un compte Instagram, un compte YouTube. Enfin voilà, vous m'envoyez tout ce que vous voulez. Mon adresse email est donc c'est lepetitélevage@gmail.com. Vous la retrouvez aussi en bas donc sur mon site, tout en bas de la page. Donc abonnez-vous, partagez, likez. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Pareil, allez voir mon site internet, allez voir mon compte Instagram. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le lapin neuf pour le petit élevage. Allez, ciao ciao!